propos du livre qui amène la technique. D'accord. Donc voilà, je m'adapte. Non, je m'adapte en fonction. J'essaie de moins en moins d'être contraint. Si, il peut y avoir des contraintes. La belle contrainte technique sont l'ordinateur permet d'aller plus vite. Pas parce qu'il dessine à notre place, mais parce que ça permet des mécaniques de travail beaucoup plus rapides et surtout de livrer une image qui est déjà prête à imprimer. Ce qui n'est pas le cas d'une peinture ou de tout original qu'il faut numériser, recalibrer, réétalonner et donner à l'imprimeur. Donc juste pour ça, en fait, il y a un gain énorme avec le numérique qui fait que quand on est sur un travail qui a livré très très rapidement, c'est pas possible. Qu'à date, j'ai pas pu aller au-delà d'esquisses travaillées. Après, je suis tout de suite passé sur machine parce que c'était pas, voilà, on avait trop peu de temps pour le faire autrement. Voilà. Après, sur d'autres projets, ouais, je vais me poser et je me dis, là, j'aimerais faire une peinture à l'huile, là, j'aimerais faire de l'encre, là, j'aimerais faire. Il n'y a pas de. Non, de ce point de vue-là, les contraintes. Mais je reviens à ce que tu définissais justement, parce que ça croise aussi. Toutes ces contraintes qui sont part de choses acquises en science, ou c'est le cas de Greg Egan, de Ken Liu, tout ça, tout ce travail sur l'anticipation et qui est très hard science en fait, hein, qui est vraiment dans le. Ce sont malgré tout des gens qui arrivent à faire rêver, mais toi je te mets dans ce groupe-là, quelque part, parce que je trouve que ça contribue de la même mécanique, et moi j'ai tendance à penser qu'en dessin c'est aussi ce qui m'attire. C'est d'arriver à garder une architecture, un rouage très 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 solide, qui est une base un peu commune. C'est de commencer par la gravité, se dire la gravité c'est comme ça, et puis ça ne peut pas être autrement. Donc à partir de là, ne le prenons pas comme une contrainte, mais comme un moteur de rêve. Et c'est le principe de toutes les nouvelles de Greg Egan, c'est le principe de beaucoup de choses aussi chez Ken Liu. C'est aussi pas mal de principes chez toi, il y a cette façon de faire décoller les choses, parce que les choses ont été posées de façon très très carrée, et après ça décolle. Et en dessin, il y a des choses à peu près similaires. Dans les contraintes, ça a été le cas sur Un an dans les airs. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, mais c'est du steampunk en fait ». Bon, steampunk en fait, j'aime pas. Mais j'aime, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont développées et qui génèrent une imagerie steampunk. J'en avais pas mal reparlé d'ailleurs avec Étienne Barillet il y a peu de temps. On en parlait, moi je suis a priori encore une fois, hein, pas attiré par le steampunk. Il n'empêche que quand il y a Un an dans les airs, c'est pas directement steampunk, c'est on part de Jules Verne. Il y a 150 ans entre ses écrits et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce qu'on fait juste une uchronie? Est-ce qu'on décale juste les trucs? Est-ce qu'on fait... Non, l'idée c'était de repartir vraiment comment ça aurait pu être écrit en 1870. Alors certes, on est en 2013 à l'époque d'Un an dans les airs, mais on repart de 2013 mais en essayant de se mettre dans des contraintes de 1870. Vraiment. Et à partir de là, dans ces contraintes-là, on rêve. Mais c'est vraiment ça, on part de ça et on rêve. Mais alors, donc jusqu'où ça peut aller, c'est de se dire, est-ce qu'il y a des types suffisamment fous pour réunir une centaine de ballons, tous les raccorder, les faire sur 3 niveaux, sur 3 plateaux et d'en faire une cité entière. Voilà, c'est d'arriver à l'utopie, se dire en 1870, voilà, ils ont cette utopie-là. Ils n'ont pas l'utopie de faire un propulseur atomique ou non, c'est de faire une grappe de 2000 ballons tous réunis. Voilà, c'est ça leur rêve. Et c'est d'arriver à replacer ça, donc qui est très contraint finalement, parce qu'il y a eu des essais, on en avait discuté avec Raphaël, j'avais fait des esquisses, il y a des choses qui se rapprochaient plus de, comme des vaisseaux d'Aumale en fait, de choses plus, pas loin du métal volant, mais pas loin, enfin de grosses machines, et non, la machine c'était plutôt un dispatch de petits ballons qui se reliaient pas. Donc c'est une sorte de structure souple. L'allumage, je trouve qu'il se fait pas mal par ça, c'est « Ah, j'ai jamais vu ça, je le fais ». Ça, c'est vrai. Oui, et puis je veux dire que cette idée que l'idée est autonome par rapport à notre monde. C'est-à-dire que moi, qu'on puisse me dire « Ah, t'es chic, par exemple, t'es extraterrestre », c'est pas simplement des humains transfigurés ou un caractère humain transfiguré. Il y a sa propre matière. Tu n'aurais fait que ça, ou tu les aurais laissés humains, juste plus grands, tu aurais fait des espèces humaines, enfin voilà. Après, je trouve qu'il y a un autre moteur qui se dégage de tout ça, moi que je trouve très important. Et là je vais être franchement prosélyte avec ça,
dans tout ce qui est univers fantastique, je trouve que ce qui est vraiment important, c'est d'arriver à dégager une capacité d'onirisme. C'est la capacité que l'on a à pouvoir faire partager du rêve. C'est-à-dire que vous, quand vous attrapez un livre, que ce soit de la lecture, de l'image ou de la musique ou n'importe quoi, c'est votre capacité à être transporté. Parce qu'au moment où vous êtes transporté, votre cerveau fonctionne différemment. Et s'il fonctionne différemment, vous êtes juste plus intelligent de toute façon, quelque part. Parce que votre tête, elle est en train de manipuler des choses qu'elle n'avait pas forcément manipulées avant. Et moi, ce qui a pu me transcender quand j'étais môme, ou même encore aujourd'hui, c'est à chaque fois, c'est la recherche de ça. Alors ça, souvent, ça se commue quand il y a un travail sur un univers qui va être creusé pendant 20 ans, 30 ans, parce qu'on sent que c'est un truc qui est vraiment dans la tête de l'auteur. On dit, ouais, il fait un peu fixette là-dessus, mais il revient, mais c'est toujours pour dire quelque chose, et c'est pour cette machine à rêve. Et quand je dis machine à rêve, c'est pas juste d'être des joyeux planeurs dans notre société. Je pense qu'on en a vraiment besoin, mais également dans nos rapports humains, dans notre contact, dans notre vie de tous les jours, et qu'on a une société que l'on dit très matérialiste, mais que je trouve bêtement matérialiste. Parce qu'elle pourrait être matérialiste et être séduisante. Moi, je suis séduit par des objets design, par des choses comme ça. Mais je suis séduit par la capacité, au travers de ce design, par leur capacité à me faire rêver. Pas pour ce qu'ils sont. Je m'en fiche. Donc c'est vraiment cette mécanique-là, c'est l'onirisme. Et que ce soit... Donc, et du coup, ça peut toucher n'importe quel... Et quand je dis l'onirisme, ça peut être de la fiction contemporaine, ça peut être du roman, toute forme, mais toute forme de création ou de volonté de faire sortir les choses de ce qu'elles sont bêtement au quotidien. Mais quand je dis bêtement au quotidien, ça peut être dans la façon de décrire comment je bois ma tasse de thé le matin. Hein. Et c'est là que ça devient génial.